Bonsoir les amis, voici, nous sommes ici encore réunis donc pour continuer ce voyage de 40 jours. Nous en sommes au 14e jour, cela fait 2 semaines donc que nous sommes ensemble. Pour la lecture du livre Une vie, une passion, une destinée, nous en sommes donc au jour 14, le chapitre 14 qui s'intitule Lorsque Dieu semble distant. Euh, je vous représente une fois le livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Pourquoi suis-je sur Terre? C'est un livre vraiment, on le découvre ensemble, vraiment parlant, vraiment édifiant. Je vous encourage en tout cas, si vous suivez mes vidéos, ben, on le lit ensemble, mais je vous encourage encore à le lire par vous-même, par après. Vous avez un lien vers la version digitale du livre qui s'appelle Une vie motivée par l'essentiel, où il y a 42 chapitres, ici il n'y en a que 40. C'est une version révisée, vous la trouverez sur la page E-Influence, le lien vers le livre directement. Un autre livre du même auteur, Rick Warren, que j'apprécie énormément et que je trouve que chaque responsable d'église, chaque pasteur, chaque leader devrait un jour lire, c'est celui-ci. L'église, une passion, une vision, la croissance sans compromettre le message et la mission. C'est un livre extraordinaire, je l'ai lu et je l'ai relu. Un livre extraordinaire qui raconte l'histoire de l'église de Saddleback en Californie, l'église justement de Rick Warren. Et dans ce livre, il nous explique comment devenir une église avec une passion et une vision. Et les deux sont extrêmement importants. Moi, je vous encourage vraiment à le lire si vous êtes passionné par l'église. Moi, je l'ai lu, évidemment. L'église, c'est ma passion. Donc, mais je vous encourage vraiment à le lire. Vous allez voir, toutes les idées fausses que l'on a pu recevoir durant notre vie chrétienne. Il y a des choses vraiment qui vont vraiment, comment dire, je pense vous toucher, vous remettre en question. C'est vraiment un livre important. Il faut quand même savoir que Rick Warren, voilà, il a commencé l'église tout seul avec sa femme dans son salon. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes églises aux États-Unis et au monde. Et il a réussi à établir une stratégie pour toucher les non-croyants et une stratégie qui fonctionne. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes de toute façon. On reconnaîtra, comme dit la parole de Dieu, l'arbre à son fruit. Et c'est ce qui est important. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. On va commencer donc le chapitre 14. Lorsque Dieu semble distant, c'est un très beau chapitre, très parlant. Alors laissons-nous vraiment transporter par le Seigneur, ouvrons nos cœurs et écoutons ce qu'il a à nous dire. Lorsque Dieu semble distant, j'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob, mais je compte patiemment sur lui. Ésaïe chapitre 8, verset 17. Dieu est réel, quels que soient vos sentiments. Il est facile d'adorer le Seigneur quand tout va bien dans votre vie. Lorsqu'il vous a procuré de la nourriture, des amis, une famille, la santé et des situations agréables. Mais les circonstances ne sont pas toujours idéales. Comment adorez-vous le Seigneur quand tout va mal? Comment réagissez-vous lorsque Dieu vous semble être à 1 million de kilomètres? Le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré la douleur, à le remercier pendant une épreuve, à lui faire confiance lorsque nous sommes tentés, à nous soumettre à sa seigneurie devant nos souffrances, et à l'aimer lorsqu'il semble éloigné. Les amitiés sont souvent mises à l'épreuve par la séparation et le silence. Soit les amis sont éloignés sur le plan géographique, soit ils ne parviennent plus à communiquer. Dans votre relation avec le Seigneur, vous ne vous sentirez pas toujours proche de lui. Philippe Yancey a fait remarquer à juste titre: toute relation inclut des temps de proximité et des temps d'éloignement. Et au cours d'une relation avec Dieu, aussi intime soit-elle, le balancier oscillera d'un côté à l'autre. C'est à ce moment-là que l'adoration devient difficile.
Pour affermir votre amitié, Dieu vous fera passer par des périodes de séparation apparentes. À ce moment-là, vous aurez l'impression qu'il vous a abandonné ou oublié. Dieu vous semble être à des millions de kilomètres de vous. Saint Jean de la Croix a dit que ces jours de sécheresse spirituelle, de doute et d'éloignement de Dieu étaient la nuit sombre de l'âme. Henri Nouwen les a nommés le ministère de l'absence. D'autres parlent d'hiver du cœur. À part Jésus, David a sans doute été le plus proche de Dieu, plus proche que n'importe qui d'autre, au point que le Seigneur l'a qualifié d'homme selon son cœur. Et pourtant, le psalmiste a souvent déploré l'apparente absence de Dieu. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Pourquoi donc me rejettes-tu? Évidemment, Dieu n'avait pas vraiment laissé David, pas plus qu'il ne vous abandonne vous-même. Il a souvent promis « Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai jamais ». Mais il n'a pas garanti « Tu sentiras toujours ma présence ». En fait, Dieu admet qu'il nous cache parfois sa face. Par moments, il semble s'effacer complètement de notre vie. Floyd McClung décrit cela en ces termes. Vous vous réveillez un matin et tous vos sentiments spirituels ont disparu. Vous priez, mais il ne se passe rien. Vous chassez l'adversaire, mais cela ne change rien. Vous vous livrez à vos exercices spirituels, vous demandez à vos amis de prier pour vous, vous confessez tous les péchés que vous pouvez imaginer, puis vous demandez pardon à tous les gens que vous connaissez, vous jeûnez et toujours rien. Des jours, des semaines, des mois, cela cessera-t-il un jour? Tout se passe comme si vos prières s'arrêtaient au plafond. Totalement désespéré, vous criez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Vous n'avez rien fait de mal. C'est une étape normale du test et de la croissance de votre amitié avec Dieu. Tous les chrétiens passent par là au moins une fois, et généralement plusieurs. C'est douloureux et déconcertant, mais absolument vital pour le développement de votre foi. Le fait de le savoir a redonné espoir à Job quand il n'a plus senti la présence de Dieu dans sa vie. Il a dit « Si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. » Quand Dieu semble distant, vous avez peut-être l'impression qu'il est fâché contre vous ou qu'il vous fait subir une punition pour certains péchés que vous avez commis. Et il est vrai que le péché vous empêche d'être en communion étroite avec Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu et entravons notre communion avec lui par notre désobéissance, nos conflits avec les autres, notre activité frénétique, notre amitié avec le monde, etc., etc. Mais souvent, cette sensation d'abandon ou d'éloignement de Dieu n'a rien à voir avec le péché. C'est une épreuve de la foi que nous devons tous affronter. Allons-nous continuer à aimer Dieu, à croire en lui, à lui obéir et à l'adorer, même si nous ne sentons plus sa présence et que nous ne le voyons plus agir visiblement dans notre vie? L'erreur la plus courante des chrétiens d'aujourd'hui est que dans l'adoration, ils cherchent une expérience au lieu de chercher Dieu. Ils aspirent à éprouver une sensation, et lorsque c'est le cas, ils concluent qu'ils ont eu un bon culte. Mais c'est faux. C'est pourquoi le Seigneur nous prive souvent de sensations, afin que nous ne dépendions pas d'elles. Chercher une sensation, même celle de se sentir tout près de Christ, n'est pas rendre un culte à Dieu.
Quand vous étiez un nouveau-né en Christ, Dieu vous a donné quantité d'émotions pour confirmer sa présence. Et souvent, il a répondu à certaines de vos prières les plus immatures et égocentriques, afin que vous sachiez qu'il existe. Mais quand vous avez grandi dans la foi, il vous a ôté ses béquilles. L'omniprésence du Seigneur n'est pas équivalente à la manifestation de sa présence. L'une est un fait, l'autre est souvent un sentiment. Dieu est toujours présent, même lorsque vous n'en avez pas conscience, et cette présence est trop profonde pour pouvoir être mesurée par de simples émotions. Certes, il veut vous faire sentir sa présence, mais il préfère que vous lui fassiez confiance plutôt que de chercher des sensations. C'est la foi qui plaît à Dieu et non les sentiments. C'est quand tout va de travers dans votre vie et que vous ne voyez plus Dieu à l'œuvre que votre foi grandit le plus. C'est ce qui est arrivé à Job. En un seul jour, il a tout perdu. Sa famille, son travail, sa santé et tous ses biens. C'était extrêmement décourageant. Pendant 37 chapitres, Dieu ne lui a rien dit. Comment louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive dans la vie et que Dieu garde le silence? De quelle façon rester lié à lui au cours des moments critiques où toute communication avec lui semble rompue? Comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsqu'ils sont pleins de larmes? En réagissant comme Job, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit : « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dites à Dieu exactement ce que vous éprouvez. Répandez votre cœur devant lui. Exposez-lui toutes les émotions que vous ressentez. C'est ce que Job a fait lorsqu'il a dit : « Je ne veux plus me taire davantage. J'ai l'esprit en détresse. Il faut donc que je parle. » Quand le Seigneur lui a paru très loin, il a crié : « Ah, combien j'aimerais retrouver le passé, ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête. » Dieu peut gérer votre doute, votre colère, votre peur, votre chagrin, votre confusion et vos questions. Saviez-vous qu'admettre franchement votre désespoir peut être une déclaration de foi? David, désespéré, mais croyant néanmoins toujours en Dieu, a écrit : « J'ai gardé la foi, même quand je répétais : me voilà en bien triste état. » Cela semble contradictoire. Je crois en Dieu, mais je suis au bout du rouleau. Mais en fait, la franchise de David révèle une foi profonde. Tout d'abord, il croyait en Dieu. Ensuite, il était convaincu que le Seigneur écouterait sa prière. Et enfin, il savait que le Seigneur l'aimerait toujours, même s'il lui disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Concentrez-vous sur l'identité de Dieu, sur sa nature immuable. Quelles que soient les circonstances et ce que vous éprouvez, accrochez-vous au caractère immuable du Seigneur. Souvenez-vous de ce que vous savez être vrai au sujet de Dieu. Il est bon, il m'aime, il est avec moi, il sait ce que j'endure, il s'intéresse à moi, il a un bon plan pour ma vie. V. Raymond Edman a dit : « Quand vous êtes dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière. » Quand la vie de Job a tourné au désastre et que Dieu a gardé le silence, Job a trouvé de quoi remercier le Seigneur. De sa bonté et de son amour, de sa toute-puissance, de ce qu'il remarquait tous les détails de sa vie, de ce qu'il contrôlait parfaitement la situation, de ce qu'il avait un plan pour sa vie, de ce qu'il le sauverait. Croyez que le Seigneur tiendra ses promesses.
Au cours des périodes de sécheresse spirituelle, vous devez vous appuyer patiemment sur les promesses de Dieu et non sur vos émotions, et réaliser qu'il vous amène à un niveau de maturité plus profond. Une amitié basée sur les émotions est très fragile. Alors ne vous laissez pas troubler par les coups durs. Les circonstances ne peuvent pas changer le caractère de Dieu. La grâce du Seigneur est toujours agissante. Il est là pour vous-même lorsque vous ne le sentez pas. En l'absence de circonstances pour confirmer cela, Job s'est accroché à la parole de Dieu. Il a dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Cette foi en la parole de Dieu a aidé Job à rester fidèle quand plus rien n'avait de sens. Sa confiance est restée inébranlable en dépit de sa souffrance. Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. Quand vous vous sentez abandonné de Dieu et que vous continuez à lui faire confiance malgré ce que vous éprouvez, vous l'adorez de la façon la plus sublime qui soit. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà accompli pour vous. S'il n'avait jamais rien fait de particulier dans votre vie, le Seigneur mériterait votre louange continuelle pendant le reste de votre existence à cause de ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix. Le Fils de Dieu est mort pour vous. C'est la plus grande de toutes les raisons pour l'adorer. Le Fils de Dieu est mort pour vous. Et hélas, nous oublions les cruels détails du sacrifice atroce que Dieu a réalisé pour nous, car nous y sommes trop accoutumés. Même avant la crucifixion, le Fils de Dieu a été exposé nu, battu, jusqu'à être méconnaissable, fouetté, ridiculisé et en proie au sarcasme, couronné d'épines et couvert de crachats. Comme un jouet entre les mains de ses bourreaux, il a été traîné plus bas que terre. Ensuite, après avoir perdu tant de sang, qu'il était presque inconscient, il a été forcé de porter une lourde croix en haut d'une colline, et on l'a laissé endurer la lente et atroce torture de la mort par crucifixion. Pendant que son sang coulait, des opposants se tenaient près de lui et lui criaient des insultes, en se moquant de sa souffrance et en riant de sa prétention d'être Dieu. Ensuite, lorsque Jésus a pris sur lui tout le péché et toute la culpabilité de l'humanité, Dieu a détourné les yeux de cet affreux spectacle. Et Jésus, complètement désespéré, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus aurait pu se sauver lui-même, mais dans ce cas, il n'aurait pas pu nous sauver. Aucun mot ne peut décrire la noirceur de ce moment. Pourquoi Dieu a-t-il permis et enduré un traitement aussi effroyable? Pourquoi? Pour que vous puissiez éviter de passer l'éternité en enfer, et qu'ainsi vous puissiez avoir part à sa gloire pour toujours. La Bible dit, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Jésus a tout laissé pour que vous puissiez tout avoir. Il est mort afin que vous puissiez vivre éternellement. Ce seul fait suffit à nous faire déborder d'actions de grâce en permanence. Dès maintenant, ne vous demandez plus jamais pour quelle raison vous devez être reconnaissant. Amen. Waouh! Imaginez ce que Jésus a fait pour nous sur cette croix. La souffrance qu'il a connue, son sang qui a coulé, les insultes, les moqueries qu'il a reçues. Il a été abandonné, il a été rejeté, il a été crucifié pour pouvoir nous sauver.
Il n'y a pas besoin de conclusion aujourd'hui. Tout est dit. Tout est accompli. L'idée à méditer du jour est celle-ci. Dieu est réel, quels que soient mes états d'âme. Le verset à apprendre. Car Dieu a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13,5. La question à me poser aujourd'hui, comment puis-je rester concentré sur la présence de Dieu, en particulier lorsqu'il semble distant? Ayez toujours les yeux fixés sur la croix, sur la souffrance que Jésus a vécue. Tout ce que vous traversez, tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les souffrances, ne sont pas comparables à ce que lui, il a vécu. Et si lui a vécu la souffrance suprême, il connaît le moyen de vous aider et de vous sortir de la vôtre. Dieu n'est pas distant. Dieu n'est ni silencieux, ni lointain. Il se peut que vous ne ressentiez pas sa présence. Il se peut qu'il vous semble qu'il soit loin. Mais Jésus est là, avec vous. Jésus est au milieu de ceux qui l'adorent et qui le cherchent. Amen. Amen. Avec ce chapitre 14, nous avons terminé le premier objectif de notre vie, c'est-à-dire être conçu pour le plaisir de Dieu. Demain, à 20 h, nous commencerons le deuxième objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été formés pour la famille de Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, que Dieu vous bénisse. Et on se voit demain, 20 h, pour le chapitre 15, formés pour la famille de Dieu. Amen.